Moi, j'ai une question. On s'était vu l'autre fois en dehors de l'Hexagone MMA. Mais je vous pose la question ici. Est-ce que c'est possible un jour un super fight entre deux organisations françaises? Écoute, en MMA, il faut jamais dire jamais. On a vraiment vocation et on a la volonté de montrer le meilleur du MMA en France. Je pense que ça a été une preuve ce soir ici à Poitiers. Wilson Varela, Nicolas Bivol, c'était un combat extrêmement attendu qui a délivré une super perf de notre ami capverdien, Wilson Varela, le prototype. On a eu aussi Nassini Mento qui a, on va dire, climatisé un peu la salle avec, face à Noubou qui était extrêmement forcément attendu. Chez lui. Et avec le public qui avait envie qu'il aille au bout, mais ça reste du sport, c'est le MMA. Et on a aussi et surtout vu deux très gros KO, peut-être dans la même soirée, les deux plus beaux KO de l'histoire d'Hexagone. Donc en conclusion, je pense que les 4000 personnes ont été largement satisfaites de la soirée. Donc, une question, je suis donc lyonnais et on sait que l'Hexagone MMA va un petit peu partout en France. Est-ce que potentiellement dans le futur, dans un futur proche, on pourrait voir un Hexagone MMA à Lyon? Hexagone MMA, ben, comme le nom l'indique, hein, Hexagone MMA c'est une référence à notre beau pays, la France. On a là aussi vocation à parcourir les 6 côtés de l'Hexagone. Lyon fait partie de notre calendrier, mais on ne va pas l'annoncer de suite. Voilà, le calendrier au mois d'avril, ça sera le Zénith de Lille, on enchaîne avec l'Arcade de Bordeaux. Ensuite, on va à l'Arena de Reims, à la rentrée au mois de septembre, Zénith de Paris, Zénith de Toulouse. Bref, on parcourt la France entière, on va aussi en Europe. Donc bien entendu, Lyon fera partie bientôt du calendrier. À titre personnel, on travaille déjà donc, au calendrier 2026, donc Hexagone MMA, plus que jamais les numéros 1 du MMA en France. Merci beaucoup. Vas-y. Non, Moi, j'ai une question. Ici, c'était une grosse carte à Poitiers avec 2 ceintures en jeu. Mais est-ce qu'il y a des petites exclus ou des nouvelles signatures à venir à l'Hexagone MMA que vous pouvez nous dévoiler ce soir? Alors ce soir, on est là pour débriefer le show de Poitiers. Effectivement, il va y avoir des annonces parce que le MMA bouge tellement en France. L'appétence par rapport à notre magnifique sport est de plus en plus élevée. Donc on se voit comme des acteurs actifs de cette popularité grandissante du MMA. Donc oui, il va y avoir des annonces, oui, il va y avoir des belles salles à nouveau, oui, il va y avoir des combats attendus. Et c'est ce que tu verras lors de cette saison 2025 qui a commencé avec le choc Paul Dena contre Alan Douzi, l'arrivée d'Amin Ayoub dans Hexagone MMA et Samba Sima et de nombreuses signatures. Donc oui, ça se passe chez Hexagone MMA plus que jamais. Merci. Pour rebondir, on connaît, je me permettais du terme, la prétention d'Hexagone MMA à devenir l'une des plus grandes organisations. Ce soir, on a vu de tous les âges, des jeunes, des plus vieux, de l'âge moyen. Oui. Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous proposez aujourd'hui en termes de divertissement, en termes de cartes, en termes tout simplement d'entertain, si on peut dire? L'idée, en fait, c'est que quand tu viens voir un show Hexagone MMA, c'est que tu passes un bon moment. Que tu viens pour plusieurs raisons. Tu viens pour le sport, tu viens pour le spectacle, tu viens juste passer un bon moment. À l'image de ce qui se fait un petit peu à l'américaine, je déteste cette expression, mais l'idée de cette métaphore, c'est juste de se dire on va passer un bon moment en famille. L'idée, et tu l'as vu, c'est dans une ambiance conviviale où il y a des chants, il n'y a pas d'insultes. Donc voilà, on passe une soirée positive autour de notre magnifique sport. J'aime à le rappeler que dans l'acronyme MMA, tu as le mot martial. Et je trouve que plus que jamais, dans une soirée comme ça, l'esprit martial prôné notamment par Bruce Lee dans les années 70 était là ce soir. Et c'est ça que j'aime et c'est ça dont je suis le plus fier chez nous, chez Hexagone MMA. Moi j'avais une question concernant du coup la soirée de ce soir. Alors, il y a eu pas mal de finishes, même des gros finishes. Et il y avait aussi un gros public. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que pour plus tard, par exemple pour cette année, peut-être pour l'année prochaine, vous allez plus souvent revenir à Poitiers? Parce que c'était quand même le feu ce soir. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Donc ma question c'était celle-ci. C'était notre troisième à Poitiers. On revient l'année prochaine, bien sûr. Ça fera une 4e soirée. Mais c'était le feu ce soir et je peux te garantir, parce que tu ne peux pas voir physiquement toutes les soirées Hexagone MMA, mais cette énergie-là, on la ressent date après date, on la ressent autour de notre ligue et ça, c'est une grande fierté et ce n'est qu'une étape, on n'est que le mois de mars. Il y a tellement de temps forts qu'on a vécu sur ce mois de janvier, de février, de mars. Donc voilà, continue de suivre Hexagone MMA parce que la prochaine étape, nous, on va dans 15 jours en Hongrie. On enchaîne fin du mois d'avril le Zénith de Lille. Sera rempli, il reste quelques places. Donc voilà, on vit, on kiffe, on passe des beaux moments. Donc
Moi, en tant que coprésident, mais aussi fan de MMA, ben, je suis extrêmement fier tout simplement d'être aujourd'hui le numéro 1 en France. Moi, j'ai une dernière question. Hexagone MMA, donc Hexagone c'est la France, on le voit partir en Hongrie, vous étiez aussi aux Pays-Bas il me semble. Est-ce que le but ultime d'Hexagone MMA c'est devenir une organisation européenne et faire plusieurs dates dans plusieurs villes d'Europe? Hexagone MMA est déjà en fait une ligue européenne diffusée dans 150 pays. On est diffusé sur RMC Sport aussi à l'échelle nationale. On est aussi sur DAZN à l'international. On a des partenaires, des distributeurs. On a aussi des chaînes de télé qui nous suivent. C'est aussi pour ça qu'on va en Hongrie au mois d'avril. Donc oui, on a une ambition d'être une ligue européenne. On va dire Tout pour. construit les fondations en France. Il faut y aller step by step, tranquillement. C'est un marathon que l'on construit, c'est pas un 100 mètres. Donc oui, Hexagone MMA continuera sur sa lancée.